Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je souhaite faire une petite vidéo sur un thème particulier, un thème que nous avons tous, toute la journée, le choix. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais cette petite vidéo? Déjà parce que ce sera la première d'une longue série dans laquelle je vais te parler de choses très importantes, mais également de choses que tu vis dans ton quotidien et des clés pour pouvoir réussir à faire ce qu'il faut pour être bien dans ton quotidien. Aujourd'hui, je souhaite apporter, comme je l'ai fait déjà dans le passé, par d'autres vidéos, par d'autres biais, comme l'écriture, comme ma peinture, comme toutes ces choses qui font partie de moi. Je souhaite pouvoir apporter des clés de compréhension, des outils pour pouvoir améliorer ton confort de vie, pour pouvoir faire en sorte que tu te sentes bien et que tout soit aligné avec ce que tu es, avec ce que tu vibres, avec ce que tu souhaites être au fond de toi. Et bien juste là, au fond de toi. Aujourd'hui, j'ai entamé moi-même, il y a quelques temps en arrière, un travail très important sur moi-même. Et aujourd'hui, justement, je commence à démêler les nœuds et à avoir des compréhensions que je n'avais pas dans le passé. Tout est juste. Si j'écoute mes vidéos d'il y a longtemps, je pense que le discours que je tenais est bien différent aujourd'hui. Tout se rejoint, tout est juste. Et c'est vrai que j'ai beaucoup retravaillé la psychologie, comme j'ai pu le dire il n'y a pas très longtemps de ça. La psychologie qui est liée à tout. Et c'est pour moi important d'associer la psychologie à l'énergétique, à la spiritualité, mais pas que. Parce que forcément, la psychologie rentre en ligne de mire de prime abord, parce que c'est ce qu'on entend tous et c'est ce qui fait partie de nous, de notre petit cerveau qui est là. Et donc du coup, aujourd'hui, pourquoi je veux lancer ces petits podcasts que je vais faire, pour que tu puisses en fait justement peut-être trouver des clés, comme je l'ai dit, trouver des outils, peut-être des clés de compréhension sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses, tout ça. Moi, j'en ai écouté pas mal et ça m'a énormément aidé. Toutes mes prises de notes sur les récits de Carl Jung, notamment pour citer lui aujourd'hui, m'ont beaucoup appris. Et j'ai bien vu que je ne fonctionnais pas de la bonne manière, même si j'avais la certitude que je faisais les bonnes choses et que je ne comprenais pas pourquoi les choses ne bougeaient pas pour moi. Et en fait, quand on comprend le sens de tout ça, on se rend compte que on fonctionne pas de la bonne manière, même si on pense que oui, en fait non. Parce que je ferai des récits beaucoup plus approfondis à ce sujet-là, mais déjà aujourd'hui, je voulais vous parler justement de cette problématique que nous avons tous, c'est de faire un choix. Alors le choix, pourquoi j'en parle? Parce que il va être décisionnaire de beaucoup de choses pour moi, mais également pour vous. Le choix déjà, premièrement, d'ouvrir cette vidéo, d'écouter ce que j'ai à vous dire et d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. De pouvoir être capable de comprendre, d'accepter ce que je vais vous dire et peut-être de voir si oui ou non vous êtes d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour déclarer une vérité absolue, je suis là simplement pour vous transmettre des choses que moi-même j'ai comprises, des choses qui m'ont aidé et qui j'espère pour vous aider dans votre compréhension de la vie et dans votre mieux-être, en fait, dans votre développement personnel, parce que c'est mon but ici, vous accompagner dans votre développement personnel pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même et surtout vivre la vie de manière plus sereine, plus zen, plus mieux quoi. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, il est important pour moi de vous parler du choix. Donc durant la vidéo, il est possible que j'embrouille dans mes mots, il est possible que je dise tu et après je dise vous. Pas de problème, hein, on prend du discernement avec ça, c'est pas, je ne demande pas d'analyser ma façon de vous parler, je vous demande juste d'écouter ce qui résonne pour vous. Donc aujourd'hui et là tout de suite maintenant, si vous n'avez pas envie de me visionner, de me regarder, n'hésitez pas à mettre des écouteurs et à écouter cette vidéo à un autre moment qui pourrait être plus adéquat pour vous, pour être calme et pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer. Des choix, nous en avons toute notre journée. Comme je vous l'ai dit, nous avons plus de... Je n'ai pas le chiffre en tête, mais plus d'1 million de choix. Oui, vous allez me dire c'est beaucoup, mais je vous assure que c'est réel, c'est vrai. Nous avons plus d'1 million de choix dans notre journée. C'est énorme, parce que nous faisons des choix même conscients et inconscients. Des choix qui sont devenus des habitudes, mais en fait, nous sommes automatisés par notre cerveau et nous allons nous diriger vers un choix ou un autre et on ne conscientise même plus certains choix, comme le fait par exemple... un choix tout bête, le réveil sonne ce matin, est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas? Vous avez le choix de rester dans votre lit et de ne pas aller au travail.
et de perdre une journée de salaire ou ou autre chose, ou vous avez le choix de vous lever et de partir, vous avez le choix de choisir votre tenue vestimentaire, vous avez le choix de choisir si vous déjeunez ou pas, si vous prenez un café chaud, du lait avec, sans lait, vous avez le choix en fait de prendre le bol, si vous avez plusieurs bols chez vous, vous faites le choix d'un des bols, d'une tasse, mais ces choix-là sont pas forcément réfléchis, hop je prends celle-ci, j'ai envie de prendre celle-ci, voilà, ça se fait automatiquement. Et ces choix-là, nous en avons toute la journée. Je choisis de lever le bras, hop. Pourquoi je lève le bras, j'en sais rien, mais je le fais. Voilà, je choisis de parler à une personne ou pas. Je choisis Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre ma pause avec tout le monde, j'ai envie d'être toute seule. Voilà, des choix, vous allez vous prendre compte en fait que des choix, vous en faites toute la journée. Il y a les choix simples, comme ceux-ci, qui demandent aucune réflexion de notre part, aucun sacrifice, aucune remise en question. En fait, c'est des choix simples. Et il y a des choix complexes qui, eux, vont engendrer l'émotionnel. Et forcément, quand ça engendre l'émotionnel, eh ben, c'est pas cool parce que ça nous fait travailler. Et qu'est-ce qui se passe quand on pense avoir fait le mauvais choix? Eh ben, on regrette, on culpabilise, etc., etc., etc. Alors, je vais vous donner des exemples tout bêtes pour vous dire que dans la vie, nous avons toujours le choix. Le choix, en fait, c'est quoi? C'est simplement de se dire que on décide de quelque chose ou soit on va décider en fait par soi-même et c'est ok, soit on va décider parce qu'on va écouter l'extérieur. On a le choix, c'est nous qui donnons la direction de notre vie et vous allez nous dire oui mais non on n'a pas tout le temps le choix, c'est faux, nanana. Ok, pas de problème. Je vais vous faire le fil de cette... j'y reviens, pardon. Je vais vous faire le fil de cette vidéo, vous allez écouter jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que oui vous avez le choix, mais pas que. Alors en fait, des choix simples, il faut se dire que le choix doit venir de nous. Parce que en fait, c'est tout bête. Souvent, les personnes vont demander l'avis à l'extérieur de nous, à l'extérieur d'eux. Et ils vont se focaliser sur ce que pensent les autres. Par exemple, je donne l'exemple tout bête. Supposons qu'une personne veut changer, voilà, je veux changer de couleur de cheveux et tout le monde me dit ouais tu devrais faire rousse parce que et je sais pas la couleur que je vais faire. Tout le monde me dit ouais tu devrais être rousse et tout, ça te va trop bien, ça t'irait trop bien au teint, nanana. Sauf que moi j'aime pas le roux. J'ai rien contre les roux, hein, c'est un exemple, attention. Hein. Mais je veux pas faire de couleur rousse parce que pour moi ça m'irait pas et je me trouve pas j'aime pas du tout cette couleur de cheveux en fait. Mais tout le monde me dit ouais ça t'irait trop bien, nanana. Donc j'écoute l'avis des autres, je n'écoute pas mon propre avis à moi, j'écoute l'avis des autres. Donc je vais me faire une couleur rousse. Sauf que le matin au réveil quand je me vois dans les miroirs je suis oh my god mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis teinté les cheveux en rousse alors que je n'aime pas du tout ça? Tout ça parce que j'ai pensé que ça m'allait bien et parce qu'on m'a dit que ça m'allait bien. Donc je me suis convaincue le cerveau de dire oui mais t'inquiète pas tu seras belle en rousse. Et en fait ça me plaît pas à moi mais ça plaît aux autres. Donc là au final est-ce que j'étais vraiment décisionnaire de ce vrai choix? Parce que je me suis pas écoutée moi, j'ai écouté l'avis des autres pour plaire aux autres. Donc j'ai fait un choix pour plaire aux autres. Un autre exemple pour changer, pour passer à autre chose. Supposons que je déteste le jaune, ce qui est faux parce que j'adore le jaune, hein, mais je déteste le jaune. Et du coup, on m'a dit que le jaune m'allait bien. Un jour, voilà, j'ai essayé un vêtement jaune et on m'a dit waouh, ça te va trop bien, tout ça, nanana. Sauf que le jaune, moi, j'aime pas cette couleur. Mais je vais en porter parce qu'on m'a dit que ça m'allait bien, pour être bien aux yeux des autres. De même que, par exemple, et ça m'est souvent arrivé, au restaurant, j'ai du mal à choisir. Je suis très indécise et j'ai du mal à choisir mes menus. Supposons que vous n'aimez pas les épinards. Moi j'aime bien les épinards, pour ça je prends l'exemple, mais j'aime bien les épinards. Mais pour l'exemple, je n'aime pas, je déteste ça, ça me brasse l'estomac, tout ça, tout ça. Au restaurant, je suis là, je réfléchis, il n'y a rien qui m'intéresse. Et il y a un repas, il y a un plat avec des épinards. Et là tout le monde me dit ouais, t'as qu'à prendre les épinards, tout ça, c'est super bon les épinards. En plus tu verras, ils sont bien cuisinés, ça va passer crème pour toi. Et au final, je ne sais pas quoi choisir, donc je me rabats sur les épinards. Là, j'ai mon plat qui arrive devant moi, déjà ça me dégoûte parce que je n'aime pas ça. Et psychologiquement, je suis en train de me dire que je vais manger quelque chose que je n'aime pas trop, parce que j'ai écouté l'avis des autres, et je suis là à me dire que je vais manger quelque chose donc que je n'aime pas trop et qui va me rendre malade. C'est absurde parce qu'au final, on s'auto-persuade que ça peut être bon pour nous parce que les autres pensaient que c'était bon pour nous, sauf que la seule personne qui pense que c'est bon pour nous, c'est nous au final, hein, c'est notre goût à nous. Que ce soit les cheveux, que ce soit les vêtements, que ce soit la couleur, que ce soit l'alimentation, peu importe, on est souvent en train de prendre des décisions parce que les autres pensent que c'est mieux pour nous. Et donc quand on manque de confiance en soi, ce qui a longtemps été mon cas, eh ben on écoute l'avis des autres. Combien de fois j'ai changé de tenue vestimentaire parce qu'en fait on me disait que cette tenue-là m'allait mieux que l'autre, alors que moi je préférais l'autre. Combien de fois j'ai écouté la décision des autres au restaurant en disant ouais tu devrais prendre, ou alors je me suis me laisser influencer parce que prenaient les autres, je leur demandais alors toi tu prends quoi, toi tu prends quoi, tu te prends quoi.
On le fait souvent, hein. On prend demande ce que prennent les autres parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes et on se dit bah s'ils prennent ça c'est que ça a l'air d'être bon, sauf que c'est leur goût à eux, c'est pas le nôtre. Et au final on va s'orienter un peu vers un plat que presque tout le monde a pris alors qu'on n'avait pas forcément envie de prendre celui-ci de prime abord et on va être déçu. Et on va être déçu parce qu'en fait bah c'est pas bon en fait. Et voilà. Et ça, ces choix-là on les fait très très souvent. On décide en fait pour plaire à quelqu'un d'autre, on décide par rapport à l'avis de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre nous a dit que c'était mieux pour nous, comme si les autres à l'extérieur savaient ce qui était le mieux pour nous. La seule personne qui sait ce qui est bien pour nous ou pas, c'est nous-mêmes. Et on a du mal à s'entendre. Et ça, c'est souvent le cas des personnes qui manquent de confiance en eux. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du choix, parce que le choix est primordial. Il n'y a pas de bon et mauvais choix. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent « Oh, j'ai fait le mauvais choix, j'ai pas pris le bon repas, j'ai pas pris la bonne tenue, j'aurais pas dû aller à cette soirée, je savais que ça allait mal se passer pour moi. » On a notre ressenti. Supposons que voilà, je reprends les dents de cette soirée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas très envie d'y aller, vous écoutez pas. Vous écoutez pas votre corps qui dit non, vas-y, repose-toi et tout. Mais là, vous êtes poussé à dire allez, viens à cette soirée, allez, vas-y, on s'en fout de ta fatigue, tu te reposeras plus tard, viens. Et bah vous y allez, au fin de compte, vous passez une mauvaise soirée et vous auriez dû vous écouter. Votre premier choix, c'était de vous reposer, mais vous l'avez pas écouté ce choix-là. Vous avez écouté l'avis des autres qui pensaient que cette soirée, elle était bien pour vous. En fait, cette soirée, elle était bien pour eux, mais pas pour vous. Et ces petits trucs-là vous font comprendre que tant que vous n'êtes pas maître de vos choix, tant que vous n'êtes pas décisionnaire, il y aura toujours quelque chose qui va venir gratter à l'intérieur de vous, qui va vous faire comprendre que c'est pas vous qui décidez, au final c'est les autres. Alors oui, il y a des cas de figure où d'autres personnes décident pour nous, notamment d'un point de vue médical, où bah, c'est un médecin qui va décider si... et encore là, je vais orienter autre chose, ma vidéo différemment, mon discours différemment, pardon. C'est qu'un médecin va nous donner des médicaments pour nous dire voilà, vous avez cette telle maladie ou tel problème de santé, prenez tel médicament. Encore une fois, on a le choix de les prendre les médicaments ou pas en fait. On peut très bien aller voir le médecin et dire bah en fait non, je veux pas prendre le traitement et puis bah on continue d'être malade. Ou peut-être que par miracle on ne sera plus malade parce qu'en fin de compte on aura réagi différemment et on se sera dit à notre cerveau t'es pas malade, tout va bien, t'as pas besoin de ces médicaments, tu peux guérir sans. Tout ça pour vous faire conscientiser en fait que les choix, c'est vous qui les prenez. Quand on vit une épreuve, aussi atroce soit-elle, on décide. Soit on perd pied, on s'écroule, on déprime, on reste au plus mal à l'intérieur de nous-mêmes et on vit mal la situation. Soit on se dit, ok, c'est dur, je sais, l'émotionnel il est là, on ne refuse pas l'émotionnel, on l'accueille pour les libérer, mais on ne le laisse pas nous nourrir. On ne nourrit pas cet émotionnel-là. On a le choix de le nourrir ou pas. Mais si on le nourrit, ensuite, on va continuer d'être mal. Alors oui, c'est pas évident, mais on a la force, on a la capacité tous en tant qu'être humain de passer au-dessus de tout ça et de choisir d'être mieux, même dans le mal. Je connais une femme extraordinaire qui a perdu son mari et qui a su, malgré la douleur de la perte, malgré tout ce qu'elle a pu traverser, qui a su se relever et a continué de vivre, qui s'est accrochée à sa force, à son courage, et j'admire cette femme mais vraiment très fortement parce que elle a une force de vivre, elle a continué de vivre pour elle, de vivre pour lui, de vivre pour ses filles, et c'est magnifique de faire ça. C'est pas évident de perdre quelqu'un, mais soit on décide de déprimer, soit on se dit non, moi je vis et je vais vivre pour cette personne-là, je vais me battre pour être bien, parce que c'est ce que cette personne aurait voulu quelque part. Quand on est dans la vie, on fait des choix, on fait tous des choix. Et encore une fois, quand maintenant je vais parler des choix complexes comme le fait de déménager, le fait de quitter quelqu'un, le fait de changer de travail, c'est des choix qui sont importants dans notre vie. Mais ces choix-là, ils peuvent être encore une fois dictés par les autres. Souvent, supposons, voilà, vous êtes dans un logement et vous n'êtes pas bien dans ce logement et vous avez envie de quitter ce logement. Et là, vous allez demander l'avis, ah, vous allez en parler autour de vous, je sais pas quoi faire, nanana. Oh non, mais quitte pas ce logement, il est bien ce logement, il est bien pour toi, il a l'air d'être bien, il est tranquille, tu payes pas trop cher, tout ça. Mais qui c'est qui vit dans ce logement? C'est les autres ou c'est vous? C'est vous qui vivez dans ce logement, c'est vous qui vous sentez pas bien. Les gens ne vivent pas dans ce logement. Donc si votre décision est de partir, partez. Partez. N'attendez pas de vous laisser convaincre par les autres. C'est bien de demander l'avis, mais la seule personne qui doit décider à la fin, c'est vous. Si vous voulez quitter un partenaire parce que vous n'êtes plus heureuse, vous en parlez autour de vous à vos amis. Oh, mais le quitte pas, c'est une bonne personne. Je dis il parce que je suis une femme, hein. Mais c'est une bonne personne, avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes beaux tous les deux, sauf que ces personnes-là ne vivent pas avec cette personne. Et pour vous donner tous les conseils du monde, si vous, à l'intérieur de vous, vous sentez pas épanoui avec cette personne, partez.
Ne restez pas. C'est vous que vous devez choisir. Vous devez vous choisir. Et vous choisir, c'est vous respecter, vous honorer. Ce n'est pas écouter papa, maman, Pierre, Paul, Jacques qui vont vous dire reste là dans cette maison, reste avec cette personne. Si vous n'êtes pas heureux, pourquoi vous insistez? Pourquoi vous forcez en fait? Si dans votre tête il y a le doute, c'est déjà que vous êtes parti, c'est déjà que vous avez déjà entamé quelque chose à l'intérieur de vous. De même que si dans un travail vous n'êtes pas bien, mais vous avez envie de changer, faites-le. Alors oui, bien sûr, il y a la peur de financièrement, de « Ouh là là, si je change de travail, mais financièrement, comment je vais faire ?» Et là, il y a toutes les peurs qui s'entremêlent. Et en plus d'avoir l'avis extérieur qui vous dit de non, ne pas quitter ce travail-là, parce que ça peut être dangereux financièrement pour vous, il y a vos peurs à vous qui se manifestent et qui engendrent également le stop. On se pose des limites et on bouge plus, on reste là. On est figé. Et on pense, du coup, qu'on n'a pas le choix de rester là. Et on est beaucoup, moi la première, à avoir dit, en tout cas pour moi, j'ai pas le choix, je dois faire ci, j'ai pas le choix, je dois faire ça, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais si, en fait, j'ai le choix. Il y a des choses, certes, qui sont obligatoires, par lesquelles on doit passer. Mais après, on a le choix de traverser ces épreuves de manière positive, plus ou moins, ou complètement négative, et s'effondrer totalement. C'est à nous de choisir comment on vit les épreuves. Et à partir du moment où on comprend qu'on est maître de nous-mêmes, qu'on est maître de nos choix et de la manière dont on vit les choix et les épreuves et les circonstances et les rencontres et les pertes et les machins et trucs, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie et vous avez plusieurs choix face à vous. Pesez le pour et le contre à chaque fois. Prenez une décision. Après avoir réfléchi, passez les 5 secondes dans votre cerveau, les 5 secondes nécessaires pour ne pas que le mental intervienne. Parce que des fois, on est là, on prend une décision et quand arrive le moment où on est censé l'acter la décision, oh, mince, et si c'était pas bien, et si c'était pas bon, et si c'était pas ça, et si je me trompais? Et là, on a le mental qui vient nous stopper complètement dans nos décisions, et on sait plus, et on est perdu. Et c'est là où il n'y a plus rien qui se passe, et où on a besoin d'aide pour être accompagné, parce qu'au final, on est paumé, complètement paumé, et on se dit, et zut. Mais en fait, si on ne prend pas de décision dans notre vie, ben, on n'avancera pas. Dans la mienne de vie, j'ai pris de nombreuses décisions en écoutant les autres, en écoutant l'avis des autres, parce que je n'avais pas confiance en moi. Je pensais que les autres savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi, que ce soit d'un point de vue du repas, de la tenue vestimentaire. Combien de fois j'ai demandé l'avis des personnes pour savoir si je devais changer de couleur de cheveux ou pas, qu'est-ce qui m'irait mieux. Combien de fois j'ai demandé l'avis extérieur pour savoir si je devais couper mes cheveux ou pas. Enfin bref, j'ai demandé l'avis à chaque fois en fait. Mais il n'y a que moi qui peux décider à la fin, qui peut être... Et puis si je prends une décision, je donne l'exemple tout bête de aujourd'hui par exemple, allez je décide de me couper les cheveux, bah c'est ma décision à moi. Et c'est à moi que j'en voudrais si au final la coupe ne me plaît pas. Parce que c'est trop facile de dire ah ouais mais j'ai écouté l'avis de machin, c'est à cause de cette personne là si aujourd'hui je suis pas bien. Ouais c'est de ta faute, j'aurais jamais dû t'écouter en fait. Bah ouais mais dans ce cas là je ne demande pas ton avis, il ne demande pas son avis. Souvent il y a également les gens qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Peu importe, c'est bien, c'est sympa. Mais vous avez le choix d'écouter ces personnes ou pas. Mais ne venez pas après plaindre parce que vous pensez que le choix qui vous a été donné est le mauvais et ne venez pas accuser non plus la personne de vous avoir limite forcé à prendre ce choix. Oui, bien sûr qu'il y a des personnes qui forcent au choix. Je prends l'exemple des parents pour leurs enfants. Il est important de les aider à faire des choix parce que les enfants sont encore immatures et ils ont besoin de nous. Par contre, on ne doit pas les forcer à faire des choix qu'ils n'ont pas envie de faire. Tout est relatif, on prend des pincettes dans ce que je veux dire, attention. Je prends l'exemple des enfants qui détestent l'école. Moi, j'ai mon petit dernier qui n'aime pas du tout l'école. Mais je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, il n'avait pas le choix d'aller à l'école. Parce que s'il voulait un travail, le travail qui lui plaît, il devait apprendre. Alors oui, certes, l'école d'aujourd'hui est pas du tout adaptée à nos enfants. Et voilà, je vais pas parler plus là-dessus parce que sinon je pourrais partir très loin dans les écoles. Mais en l'occurrence, je lui ai dit, si tu veux, tu arrêtes l'école, mais tu pourras jamais faire le métier de tes rêves. Aujourd'hui, tu dois aller à l'école pour apprendre, pour avoir des diplômes et pour pouvoir faire ce que tu souhaites. Malheureusement, nous sommes dans une société où, sans diplôme, on n'a pas grand-chose. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Il a conscience qu'il va devoir prendre un temps d'années sur sa vie pour aller à l'école, pour faire quelque chose qui est contrariant pour lui, pour ensuite faire quelque chose qu'il aimera. Et c'est souvent le cas de quand on quitte un travail, ou quand on veut lancer sa société comme moi je l'ai pu le faire, j'ai dû passer par un travail alimentaire, donc quelque chose de moins agréable pour moi, pour pouvoir par la suite obtenir quelque chose qui me plaisait réellement, qui vibrait réellement avec moi.
Alors nous devons passer par ces étapes qui sont moins agréables, moins confortables pour pouvoir accéder à ce qui est mieux derrière. Et quel que soit le choix que vous faites, Nelson Mandela disait toujours il n'y a pas d'échec, il n'y a que des... soit tu apprends, soit tu gagnes en fait. Alors oui, si vous pensez avoir fait un mauvais choix, dites-vous qu'est-ce que cela m'a appris, qu'est-ce que cela m'a permis de voir. Et rien ne vous empêche de... Enfin, personne ne vous oblige à rester dans ce choix-là qui ne vous correspond pas. Tout le monde pourrait vous dire change, d'autres pourraient vous dire reste, mais c'est vous qui allez décider à la fin. Vous avez le choix de rester dans cette situation qui ne vous convient pas, de vous plaindre tous les jours, ou de dire ok maintenant stop, j'arrête, je m'écoute, je me choisis et je change. Et si vous pensez faire le bon choix, le bon choix c'est celui qui va être en résonance avec vous, c'est celui dans lequel vous allez être ok avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Tout ne sera pas parfait, attention, même dans les meilleurs choix, tout ne sera pas parfait, il y a toujours des épreuves, toujours des rencontres, toujours des expériences, toujours plein de choses en fait, peut-être des sacrifices, des compromis, mais tout ça en fait, mis bout à bout, est juste là pour vous montrer que oui, vous avez le choix, que vous pouvez faire des choix, et que ces choix-là, il faut les conscientiser, mais surtout les respecter, et j'ai plus le mot, bon, les respecter, les assumer, merci. Les assumer, parce que du coup en fait si vous assumez pas les choix que vous faites, et ben vous allez être dans la culpabilité, dans les regrets, et ça sera pas bon, parce que du coup ça fonctionnera pas. À partir du moment où vous acceptez, où vous assumez vos choix, vous dire ok d'accord très bien j'ai fait ce choix là, et c'est juste, ne vous culpabilisez pas, vous faites un choix à un moment donné de votre vie avec un état d'esprit qui est là, posé ici maintenant, faites ce choix, faites le choix que vous voulez, mais décidez pour vous, et pas pour plaire à quelqu'un d'autre, pas pour un résultat précis. Décidez juste parce que ça vibre avec vous et que c'est ok avec vous. Alors, aujourd'hui, vous avez plein de choix. Plein de choix, plein de choix. Aujourd'hui, vous avez le choix de continuer d'écouter cette vidéo ou d'arrêter, c'est bon, de dire c'est bon, on m'a saoulé, j'arrête là. Vous avez le choix d'entreprendre un travail sur vous ou de dire c'est bon, moi j'ai pas envie de changer, je suis bien, je reste comme ça et tant pis si ma vie elle est pourrie. Vous avez du choix. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez votre libre arbitre. Dans la vie, on ne décide pas de tout, c'est vrai, mais tout ce qui arrive a une raison d'être. J'en suis convaincue, pour moi le hasard n'existe pas. Et que tout est juste. Cette phrase, tout est juste, elle m'a été transmise par une femme de cœur, que je remercie encore au passage. Mais tout est juste. Dans tout ce que vous vivez, tout est toujours juste. Il y a toujours une raison. Et à partir du moment où vous dites ok d'accord, c'est juste. Supposons par exemple, vous postulez pour un emploi, vous êtes à fond, vous avez tellement cru que vous n'avez pas l'emploi. Enfin, voilà, vous sortez, vous pensez que c'était ok, vous avez fait le choix de changer de travail, vous avez fait le choix de postuler à ce travail, vous vous dites c'est bon, c'est ok, c'est aligné avec moi, c'est ce que je veux, ça va passer. Et manque de peau, vous n'avez pas le poste. Vous allez faire quoi? Vous avez le choix, soit vous vous lamentez, vous insultez le recruteur, l'entreprise, la personne qui a été recrutée à votre place, soit vous vous dites ok, c'est juste. Si vous n'avez pas été pris dans ce poste-là, c'est qu'il y avait une bonne raison et qu'il y avait quelque chose de encore mieux pour vous. Et c'est là où la vie change, où les choses changent, parce que vous changez votre vision des choses. Vous voyez, vous comprenez? Quand vous ne recevez pas quelque chose, c'est qu'il y a une raison d'être. Si par exemple une relation se termine et qu'une personne sort de votre vie, du jour au lendemain, remerciez cette personne de partir et remerciez la vie de vous ôter de votre chemin. Parce que c'était que cette personne n'était pas bonne pour vous, qu'elle portait quelque chose qui n'était pas ok avec vous. Maintenant, vous avez le choix, soit de pleurer, soit de dire c'est ok, j'avance. Et plus vous allez être dans cet état d'esprit de dire je choisis d'être bien, même si c'est pas évident. Je choisis d'être posé à l'intérieur de moi, d'être en paix, même si c'est pas facile. Plus vous allez être dans ces bonnes décisions-là, plus vous allez voir que les choses vont s'aligner et que les choses vont être beaucoup plus agréables à vivre, même dans les tempêtes, même dans les tourments. Vous allez être au milieu de la tornade et vous allez être stable, aligné, équilibré. Le podcast d'aujourd'hui est terminé parce que je pourrais encore en dire long, mais je ne veux pas non plus trop m'étaler et pas trop vous perdre dans tout ce discours. J'aimerais pouvoir partager avec vous sur le choix, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, votre manière de faire, tout ça, tout ça. Il y aura un prochain podcast pour vous aider davantage en creusant un peu plus à la suite de ce sujet-là et d'autres qui suivront. En attendant, je vous invite à me laisser en commentaire s'il y a des thématiques que vous aimeriez échanger avec moi, des choses que vous aimeriez que je développe, que je communique avec vous.
C'est très intéressant pour moi de le savoir parce que c'est comme ça que je vais pouvoir développer ces petites vidéos qui vont, je l'espère, pouvoir vous apporter beaucoup de choses. Sachez encore une fois que mes prestations sont disponibles à distance, en visio, et que je peux vous répondre dès que vous avez un besoin. Alors n'hésitez pas à me contacter. Moi je vous envoie plein de good vibes, d'amour, de lumière, de bienveillance, tout ce que vous souhaitez de meilleur dans votre vie. Je vous le souhaite de tout cœur, que tout ça fonctionne. Mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est là-dedans que ça se passe. Et tant que là-dedans ce n'est pas ok, tant que là-dedans ça vibre pas, il n'y a rien qui se passera. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, faites au mieux pour vous, pour votre bien-être. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, de mettre un petit pouce pour l'algorithme pour m'aider et puis de partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Merci à vous.